Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet. Naturellement, j'aime beaucoup parler de la santé, de la guérison, de la vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est vraiment bon de parler de toutes ces choses-là. Amen. On a vu que Dieu, par sa création, on peut voir sa volonté. On a vu d'où vient vraiment, dans nos deux premières capsules, on a vu dans la deuxième, d'où vient vraiment la maladie et l'infirmité. Et vraiment, on s'est aperçu que ça vient du péché du diable. Le péché amenait la mort et vraiment le péché avait des conséquences. Amen. Et puis c'est lorsque le péché est rentré que la maladie, l'infirmité, toutes ces choses-là sont rentrées. Tout ce que Dieu demandait, c'était une obéissance. Mais on a vu que Adam et Ève, on les obéit, mais il y en a un qui obéit. C'est Jésus. C'est ce que Dieu demandait, l'obéissance. Puis Jésus a obéi jusqu'à donner sa vie pour nous. Amen, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va regarder comment Jésus, lui, appelle ça la maladie. Quel nom qu'il lui donne? Et dis-tu, cette personne qui était malade? Alors pour cela, on va tourner dans Luc 13. Dans Luc 13. Et je vais lire à partir du verset 10. C'est une histoire de la parole de Dieu qui nous parle d'une femme qui était malade. Alors, lorsque Jésus se promenait sur la terre, on sait très bien qu'il allait de lieu en lieu et il guérissait tous. Alors, dans Luc 13, verset 10, ça dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait plus du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ appelle vraiment la maladie de cette femme, qu'est-ce qui la rendait malade, cette infirmité, cette arthrose, courbature, je ne sais pas, quelle était la gravité de sa maladie pour l'avoir eue pendant 18 ans et de l'avoir rendue infirme comme ça. Mais Jésus a appelé ça des liens sataniques. Jésus a dit, ne fallait-il pas la délivrer? Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? C'est comme si la maladie, ça nous enchaîne comme une chaîne et nous tient liés. Alors vraiment, Jésus appelle ça des liens sataniques. Amen. Et c'est la même chose lorsque Pierre, prêchant dans la maison de Corneille, plusieurs années après que Jésus est mort sur la croix puis est rendu au ciel, Pierre prêchait une journée dans Acte 10, 38. Puis Pierre, c'est la même chose. Il dit, lorsque Pierre prêchait l'Évangile dans la maison de Corneille, il a dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alors, il nous démontre vraiment que c'est des liens sataniques, c'est un empire du diable qui rend le monde malade. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand une personne est malade, ça ne veut pas dire qu'elle a un démon sur elle. Ça, c'est bien, les gens disent, j'ai-tu un démon après moi? Non, tu as les conséquences du travail du diable, des œuvres du diable. Tu subis les conséquences du diable là,
qui essayent de faire des œuvres de destruction. Jésus a dit lui-même, je vais le répéter souvent, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en pleine abondance. Amen. Alors vraiment, la maladie, l'infirmité, c'est les œuvres du diable. Ça, c'est ses œuvres qu'il veut détruire, il veut égorger, il veut tuer le monde. C'est un voleur, c'est un menteur. Amen. Dans 1 Jean 3:8, Jésus est venu. Pourquoi? Vous allez voir. Il dit, celui qui pratique le péché du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu, ça c'est Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous, le diable, il y en a des œuvres. Puis lui, ses œuvres, c'est nous faire pécher, c'est à emmener les conséquences du péché qui est la maladie, l'infirmité, la mort. Lui, il a ses œuvres. Jésus, lui, il a toutes défait ses œuvres. Lui, il arrivait sur la terre, il guérissait les paralytiques, il guérissait les lépreux, il guérissait les malades, il amenait la provision, il ressuscitait les morts. La Bible a dit, il est venu, paru pour détruire les œuvres du diable. Alors vraiment, on voit vraiment que Dieu ne les voulait pas, ces œuvres-là, dans nos vies. C'est pas sa volonté que ça soit dans nos vies. Jésus, il est venu nous montrer. Jésus, il a dit lui-même, je ne fais que ce que je vois faire mon Père, je ne fais que la volonté de mon Père. Puis il détruisait les œuvres du diable. On devrait savoir que Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Amen. Alors vraiment, les œuvres du diable, comme je dis, c'est détruire, voler, égorger, tuer. C'est la mort, c'est la maladie, c'est l'infirmité, c'est les calamités, les fléaux, les tsunamis, toutes ces choses-là. Mais depuis Adam, cet intrus-là, il est sur la terre pour faire détruire. Il n'est pas content des œuvres de Dieu. Il n'est pas content du tout. Mais lorsque Jésus est venu, lui, il s'est acharné à nous amener la vie. Eh bien, moi, ayant vu la vie de Dieu en moi, ayant connu l'appel de Dieu sur ma vie, moi, je m'acharne à ce que le monde connaisse Dieu, puis connaisse la vie. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Comment il a fait ça? Partout ce que vous lisez dans les évangiles, vous allez voir que Jésus enseignait, il prêchait, puis il guérissait. Il enseignait, il prêchait, puis il guérissait. Il a fait connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est toute puissante. Vous savez, on a vu dans des capsules le mois précédent que Dieu parle, puis la chose, elle arrive. Dieu est le Tout-Puissant, donc sa parole est toute puissante. Jésus a fait connaître la parole de Dieu. Il a enseigné, il a prêché, puis il guérissait le monde. Gloire à Dieu. Dans 1 Pierre 2,24, la parole de Dieu dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice, lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. » Alors vraiment, on peut voir très bien que il a pris soin du péché, puis il a pris soin des conséquences du péché. Il a porté nos péchés sur le bois, sur la croix, sur le calvaire, afin que, mort au péché, on vive pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il a pris soin du péché, il a pris soin des conséquences du péché. Amen. Il s'est chargé de les conséquences du péché. Dans Romains, on l'avait lu dans notre première capsule, je vais le relire parce que c'est très important. Dans Romains 5,17, c'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, bien à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus est venu pour qu'on règne dans la vie, pour qu'on règne par-dessus les conséquences du péché, puis de tout ce que l'intrus, moi je l'appelle l'intrus, est allé s'introduire où il n'y avait pas d'affaire, OK? Que l'intrus est venu. Moi, je veux régner dans la vie. Je désire, non seulement moi je veux régner, mais gratuitement j'ai reçu, gratuitement je veux que le monde reçoive.
Je veux amener les gens à régner dans la vie. Vraiment, Dieu y avait placé Adam et Ève pour régner dans le paradis. Mais ils ont perdu leur règne. Ils ont fait rentrer un intrus qui est venu tout bousiller. Il est venu amener le péché qui entraîne la mort et toutes les conséquences de la mort, la maladie, toutes ces choses-là. Jésus est venu, puis il a payé le prix par son obéissance pour qu'on règne dans la vie. Dieu a toujours voulu qu'on règne dans la vie. Qui ne voudrait pas, après tout ce qu'il a créé, qu'on ne règne pas? Voyons donc, il a tout fait par sa création parce qu'il voulait nous positionner pour s'amuser, pour aimer les choses qu'il a fait, et non pas pour vivre dans la destruction, les fléaux, la maladie et toutes ces choses-là. Moi, je veux régner dans la vie. Dans Romains 8, 32, la parole de Dieu dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils », il parle de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu sais, il dit, il a donné son meilleur, son Fils. Il savait qu'il obéirait, puis il savait qu'il nous amènerait, puis il nous positionnerait à régner, puis il savait qu'il détruirait les œuvres du diable. Et il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes les choses qu'il veut nous donner, c'est qu'est-ce qu'il nous avait donné depuis le départ. Le bien-être, la santé, la vie, l'abondance, toutes les choses qui viennent avec Dieu. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Alors, je vous dis à la prochaine, et puis on va continuer sur notre beau sujet. Merci. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.